Cette amie perfide a délibérément mis un cafard dans le médicament. Puis elle a calmement posé le bol sur la table. Elle a regardé la femme aveugle boire la potion. À sa grande surprise, la femme a directement attrapé les cheveux de son ami. Puis elle lui a forcé à avaler tout le médicament trafiqué. Avant même que l'ami ne goûte le cafard, la femme lui a froidement demandé si le cafard était bon. Tu n'es pas aveugle, moi par contre, oui. Si je n'avais pas été aveugle, je ne t'aurais pas considéré comme mon meilleur ami. Si je n'avais pas été aveugle, je ne serais pas sorti avec ce salaud que tu m'as présenté. En fait, il y a 5 ans, cette femme, malgré l'opposition de son père, a résolument épousé ce mari indigne. Le jour du mariage, elle a même sincèrement remercié sa meilleure amie machiavélique de lui avoir présenté un homme aussi parfait, inconnu du fait que les deux avaient prévu tout cela dans l'ombre. Cependant, peu après le mariage, un grave accident de voiture s'est produit. Bien que la femme ait survécu, ses yeux ont été aveuglés. Pendant son hospitalisation, l'homme lui a montré une attention minutieuse. Il a même trompé la femme en lui disant qu'il serait désormais ses yeux. Après l'avoir entendu, la femme a été profondément touchée et dépendante, jusqu'au jour où sa vue a soudainement retrouvé la vue. Lorsqu'elle a voulu partager cette bonne nouvelle avec son mari, elle a surpris une scène indécente avec sa meilleure amie. C'est alors qu'elle a enfin vu le vrai visage de son mari et de son ami. Pour découvrir la vérité, la femme a bravé la douleur, est retournée dans sa chambre et a continué à faire semblant de dormir. Mais peu après, mon mari a en fait amené le chauffeur dans la chambre. Puis il est silencieusement sorti. La femme, trop fatiguée, a refusé tout contact intime avec son mari. Mais en ouvrant les yeux, elle a découvert que la personne devant elle était en fait le chauffeur. Il n'aurait jamais pu imaginer. En 5 ans, la personne qui partageait son lit chaque nuit n'était autre que le chauffeur. Il a été tellement effrayé qu'il a paniqué et couru vers la porte. Je ne voulais pas que mon mari infidèle me découvre dès que je sors. Que se passe-t-il? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Chérie. Je dormais juste à côté de toi, pourquoi veux-tu sortir? Y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler? Je commence à me sentir un peu oppressé. Je veux sortir prendre l'air. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Allons à l'hôpital faire un bilan, et faire un contrôle supplémentaire. Ça ne sert à rien, tu sais. Je n'aime pas l'odeur de l'hôpital. Je peux simplement me reposer à la maison. Demain, je demanderai à Yair de venir te tenir compagnie. Rentre d'abord se reposer. Docteur, s'il vous plaît, examinez bien les yeux de ma femme. Comment ça va maintenant? Maintenant, c'est la succession de ma mère qui est sous contrôle. Je n'arrive pas à joindre mon père. Si je suis découvert et éliminé, ils ne me laisseront pas en vie. Chérie, tout à coup, j'ai un peu mal à la tête, peut-être. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je serai à tes côtés tout le temps. Le docteur Gu est le meilleur ophtalmologiste de tout l'hôpital. Puisque tu es déjà là, il serait absurde de ne pas faire l'examen, si tu demandes de l'aide au médecin. Je ne sais pas s'il voudra m'aider. Effectivement, Gu Yuchin est mon ami d'enfance. Il t'examinera sûrement de manière objective et juste. Quoi? Dans ce cas, faisons un simple examen. Ma belle-sœur, venez avec moi. Si Qin Feng découvre qu'il s'est rétabli, elle ne lui fera pas de cadeau. Félicitations, chérie, bonne nouvelle. Les vrais sentiments ne causent jamais de peine. Combien c'est-il au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que le patient soit encore aveugle pour l'instant, il y a encore une chance de recouvrer la vue. Tu veux dire qu'il est toujours aveugle pour l'instant? C'est ça pour le moment. Sauvez-moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'aide vraiment. Voici quelques listes de choses à faire. Vous pouvez d'abord prendre la liste pour régler les pourboires. Madame Zheng. Avez-vous rencontré un problème? Il est un ami d'enfance de Qin Feng. Il ne faut pas lui faire confiance aussi facilement. Ce n'est rien. Merci de garder le secret pour moi. Le médecin a dit que Zhang Xing a aussi 10% de risque de pourriture. Sinon, on pourrait prendre les devants. Pourquoi se presser? Après son anniversaire, ils vont tenir cette foutue réunion d'héritage. S'il ose ne pas
Me remettre tout l'héritage. Je lui ferai payer. Tu as entendu quelque chose? Est-ce que ces gens sont en train d'espionner? Va voir là-bas. Docteur Gu. Du monde? Va chercher dehors. Ils sont partis. C'était chaud. Mais tu n'es pas l'ami d'enfance de Qin Feng, n'est-ce pas? Pourquoi m'aides-tu? Parce que je suspecte que ton mari n'est pas Qin Feng. Mon mari n'est pas Qin Fan. Alors, qui est-il? Ma première suspicion est apparue il y a 3 ans. Même si son apparence, son caractère et ses goûts sont toujours les mêmes qu'avant. Mais mon intuition me dit que ce n'est pas lui. La situation que j'ai rencontrée il y a 3 ans par YYA. S'il n'est pas la personne d'origine, alors sa véritable situation est liée à votre rencontre fatale. Zheng Xinyan est la personne qui fait l'exprès de ne pas être là. J'ai appelé la personne qui fait l'exprès. Comment vous deux vous retrouvez ensemble? La sœur de mon mari vous cherche. Je suis accidentellement tombé dans la théière. Et il se trouve que j'étais dedans, quelle coïncidence. Chérie, où êtes-vous allé? Je pensais que vous étiez parti avant moi. Chérie. Comment pourrais-je te laisser seul? Monsieur Guy, je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu ne répondais pas? J'étais en train de chercher quelque chose à l'intérieur, je ne pouvais pas décrocher. Retourne bien t'occuper de ma belle-sœur. N'oublie pas de l'emmener à son rendez-vous de contrôle. Pas besoin de me le dire. Je serai à ses côtés 24 heures sur 24 pour prendre soin de lui avec le plus grand soin. Merci pour tes efforts ce soir, cher. C'est normal. Après tout, tu es mon meilleur ami depuis toujours. Chérie, je rentre à la maison. S'il n'est pas vraiment la police, rester avec lui pourrait être dangereux. Mais mon père a très probablement été kidnappé par lui. Et l'héritage que ma mère m'a laissé a été frauduleusement signé dans un contrat de transfert. Je dois le récupérer. Et si on collaborait? Je vais vérifier s'il viole vraiment tes droits. Aide-moi à retrouver mon père. D'accord. Il y a un grain de beauté noire à l'arrière du cou de King. C'est dangereux d'avoir ça sur soi. Il peut être trouvé à tout moment. Qin Feng. Tu lui fais vraiment autant confiance? Je ressens qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Ce fou n'a pas encore causé de remous. De plus, cette organisation Wang existe depuis 3 ans. C'est la dernière étape. Chérie, tu viens juste de me contacter. Pour me dire que dans quelques jours, tu vas faire transférer l'héritage laissé par maman. Tes yeux ne sont pas en forme. Tu peux signer une procuration pour moi. Je m'occupe de faire le transfert pour toi. Signe ici d'abord. Signe. Je ne peux pas signer cette procuration. Je ne laisserai jamais le fruit du travail de toute une vie de ma mère tomber entre les mains de ce salaud. Chérie, pourquoi? Pourquoi ne pas signer? Je viens de penser à quelque chose. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mon père. Donc, avant la mort de ma mère. Elle craignait que, étant jeune, je me fasse tromper par quelqu'un, exigeant que mon père soit présent lors de la cérémonie d'héritage. Je ne pensais pas que, même après toutes ces années, mon père continuerait de surveiller les biens laissés par ma mère, même s'ils ont divorcé quand j'étais très jeune. Mon père m'aime beaucoup. C'est normal qu'il le surveille. Tu cherches la mort toi-même. Ne viens pas te plaindre que je sois sans pitié. Qin Feng, où as-tu caché mon père? Puisqu'il refuse de me donner l'autorisation, je vais lui acheter une assurance accident. Je veux qu'il meure comme il le mérite. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Si tu en es capable, je suis rassuré. Non seulement tu veux voler tous les biens que ma mère m'a laissés, mais aussi tu es ma femme pour voler ses richesses. Non seulement tu veux prendre tout ce que ma mère m'a laissé, mais aussi tu es ma femme pour voler ses richesses. Chérie. Oui, dans 3 jours, ce sera notre anniversaire. Je te préparerai une surprise à cette occasion.
Moment de surprise. Je vais aussi te préparer un beau cadeau, à toi, qui es une mauvaise fille et un mauvais garçon. Chérie. Pourquoi lâches-tu la main? Signant. Avance courageusement. Devant toi, un monde de bonheur t'attend. Puisque c'est un monde de bonheur. On y va ensemble? Bien sûr, c'est spécialement pour toi. Profite-en bien. Attends une seconde. Chérie, moi aussi. Je t'ai préparé une surprise. Quoi? Je prévois de te remettre tous les biens que ma mère m'a laissés lors de la cérémonie d'héritage dans une semaine. Et puis révéler ta véritable nature devant tout le monde. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai déjà prévu depuis longtemps. J'attendais juste le jour de notre anniversaire de mariage pour te le dire. Mon mari, ces dernières années, je n'ai pas pu voir avec mes yeux. C'est toi qui as pris soin de moi. Tout cela, tu le mérites. Chérie, cet endroit est trop dangereux. Changeons de lieu pour parler. Beau-frère. Qu'y a-t-il, mon chéri? Est-ce que je t'ai marché dessus? Pardon. C'est de ma faute, je ne vois rien. Tais-toi. Chérie, je te ramène à la maison. Chérie. Tu viens de me dire que tu m'as préparé une surprise. Je vais y aller tout de suite. C'est quelque chose que tu voulais. Tu es si lent. Chérie. C'est ce que je t'ai préparé. Voici 10 yuan. Un cadeau offert 2 fois. Sois sincère, sois détendu. Tu es vraiment reconnaissant. Chérie. J'aime beaucoup. Xiaoya, peux-tu me servir 2 verres de vin? D'accord. Joyeux 3e anniversaire, mon chéri. Ma chérie. Ce soir, on va vraiment s'amuser. Ma chérie. Je ne peux pas, j'ai promis d'aider Guyun. Il y a un grain de beauté sur la nuque devant. Chérie, il y a encore des milliers de personnes ici. Pas de grain de beauté. Ce n'est pas la police. Alors, qui est vraiment la personne que j'ai épousée? Papa. Où es-tu exactement? Ma fille sait qu'elle a eu tort. Je n'aurais pas dû ne pas t'écouter à l'époque. Je devais absolument épouser Qin Feng. Tu insistes pour épouser ce pauvre garçon qui n'est pas fiable. Je vais faire comme si tu n'étais pas ma fille. Toi. Non. Ce n'est pas un policier. C'est juste un escroc. Il pourrait aussi être un meurtrier. Zhang Xing, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Rien, montre-moi. C'est de ta faute. Tu as encore le culot de déchirer mes vêtements? Quoi? Tu oses me frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Chérie. Y-ya. Il est soudainement venu me voler mon collier. Il dit que ce collier lui appartient, pas moi. Y-a. Tu es folle. C'est lui qui ment, pas moi. C'est lui qui ment. Je vais faire vérifier demain à qui appartient vraiment ce collier. Si je ne mets pas la main sur l'héritage énorme avant. Puis la cible devient alerte. Ce qui compromet le plan de l'organisation. Regarde le geste de l'organisation.
Lily, ma chérie, il t'a simplement fait une blague. Ce collier, c'est moi qui te l'ai offert en personne. Comment pourrait-il être à lui? Tu as raison, n'est-ce pas, Lia? Chérie, on y va. Tu as osé me piéger. Tu vas me le payer. Le spectacle ne fait que commencer chaque nuit. Il y a 2 ans, c'était justement quand papa était parti à l'étranger pour se soigner. Après ça, nous avons eu un appel vidéo chaque mois. Ces foutus salauds contrôlent mon père depuis 2 ans. Xignant. Ce médicament contient des ingrédients puissants. Qin Feng m'a spécialement dit de te donner ce soin aujourd'hui. Puisque c'est un bon médicament. Profite-en bien. Les cafards, c'est bon? Tu n'as pas vu, bien sûr. Si je n'étais pas aveugle, je ne t'aurais pas considéré comme mon meilleur ami. Si je n'étais pas aveugle, je ne serais pas avec le salaud que tu m'as présenté. Tu as vraiment concocté une bonne potion, hein? Depuis quand tu as commencé à comprendre ça? Qu'est-ce que tu sais déjà? Je sais tout. Tu ne te contentes pas de coucher avec mon mari. Tu veux aussi me voler ma fortune. Et tu veux aussi prendre ma place. 11e Ya, je suis si bonne envers toi. Je t'ai autrefois considéré comme ma meilleure amie. Pourquoi es-tu si méchante en cœur? Et m'as-tu conduite jusque-là? N'as-tu pas peur d'être punie? Puisque tu as déjà sacrifié, alors je ne vais pas intervenir. Je te le dis. Je suis à tes côtés. Je serai toujours ton accompagnement. C'est seulement lorsque ta lumière disparaît, que les autres peuvent me voir. Tu as délibérément choisi de me présenter la situation. Ah! Exactement, ce mariage. Je te l'offre comme un cadeau. Ah, alors, qu'en penses-tu? Être piégé par l'homme qu'on aime le plus. C'est sûr que tu vas l'accepter. Ne t'inquiète pas, attends que Qin Feng revienne. Il finira forcément par t'envoyer à te battre. Tu es sûr qu'il va vraiment m'envoyer à te battre? Bien sûr. Il est avec toi seulement pour ton argent. La personne qu'il aime le plus, c'est moi. Intéressant. Chérie, que faites-vous? Mon mari Y a dit que toi et lui êtes le véritable amour. Sois sage. C'est vraiment pour semer la discorde entre nous. Ma chérie, il ne vaut même pas ton petit doigt de pied. Comment pourrais-je m'intéresser à lui? Il t'a toujours menti. Ses yeux ont déjà recouvré la vue. Il venait de me forcer à prendre des médicaments. Fou. Chérie. Quand as-tu recouvré la vue? Mon chéri. Si j'ai recouvré la vue. N'est-ce pas une bonne chose? Bien sûr. Pourquoi ai-je l'impression que toi et Ya ne souhaitaient pas mes parents? Vous deux, vous avez vraiment quelque chose. Je n'ai rien à voir avec lui. Ma femme. Dis-moi. Est-ce que tu peux encore voir ou non? Bien sûr que je souhaite voir. Comme ça, je pourrais voir de mes propres yeux que tu acceptes l'héritage de ma mère. Et te voir plein d'assurance. Chérie. Je sais. Depuis que je ne vois plus. Tu as beaucoup souffert pour prendre soin de moi. Peu importe si je peux revoir un jour. Je compte te confier l'héritage de ma mère le jour de mes 25 ans. Parce que. Je t'aime. Je t'aime. Chérie. Je t'aime aussi. Alors, est-ce que Y a plaisanté avec moi tout à l'heure? Ne sais-tu pas qu'à la nouvelle année, on n'aime pas ce genre de blague?
Viens, va-t'en vite. Je n'ai pas donné d'alerte. Écoute-moi bien, va-t'en. Qin Feng, pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Je ne crois qu'en lui. Ne crois pas que j'ignore ça. Tu es juste jaloux que Xignan soit plus belle que toi, et plus riche que toi. Alors tu t'es allié à moi pour escroquer son héritage. Mais je te le dis, la jalousie a quand même ses limites, bordel. Je ne t'ai pas menti. C'est lui qui joue la comédie tout le temps. Je m'en fiche qu'il joue la comédie ou pas. Aujourd'hui, je voulais que tu dises ces mots. Ça te suffira pour mourir 100 fois. Fous le camp. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de le revoir. Partez. Ne pars pas. Toutes ces années. Je te démasquerai à coup sûr. Récemment, des citoyens ont signalé à la police avoir été victimes d'un mariage frauduleux suite à un rendez-vous arrangé. Après enquête, des centaines de femmes de notre ville ont été escroquées financièrement et sentimentalement par un même groupe. Chérie. Chérie, il est temps de faire la sieste. Chérie. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Je veux voir mon père. Et lui parler du transfert de mes biens que ma mère m'a laissés. D'accord, je vais m'en occuper. Papa, comment ça va? J'ai entendu Xiaoxin dire que tu comptes lui remettre le groupe Zen lors de l'assemblée des actionnaires. Papa soutient entièrement ta décision. Papa. Tu disais que tu n'aimais pas Qinfan, non? Ce n'est pas vrai. Pendant que je me soignais à l'étranger. Qinfan s'est bien occupé de moi. Il n'y a plus beaucoup de gendres jeunes, talentueux et dévoués à leur famille comme lui. Ce qui est une vidéo synthétisée par IA, c'est ça? Ce n'est pas du tout mon père. Xignan. Xignan, pourquoi tu ne parles pas? Je commence à avoir un peu mal à la tête. Papa, je veux monter me reposer un peu. Je t'emmène. Chérie, monte d'abord. Espèce de connard, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai apporté quelque chose. Qui peut absolument détecter si ses yeux sont dilatés? La cérémonie de partage des biens aura bientôt lieu. Tu ne voudrais pas qu'il y ait une erreur, n'est-ce pas? Quoi donc? C'est une lampe torche puissante. On l'allume en direction de ses yeux. S'il n'est pas aveugle, les pupilles doivent se contracter brusquement. Ça ne peut pas du tout faire ça. Je te fais encore confiance une dernière fois. Chérie. Tu fais quoi? Tout ça va bientôt finir. Ses yeux ne réagissent pas du tout à la lumière forte. Comment est-ce possible? Chérie. J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de YYA. Est-ce qu'il est encore venu? Non, il est parti. Repose-toi bien. Heureusement que le docteur Gu m'a préparé à l'avance ses lentilles de contact spéciales. Celle-ci est un vrai piège pour toi. Ah. Et toi? Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? Atchoum 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 atchoum. Ah oui, c'est ça. C'est cet homme que tu as tout fait pour voler. Et il est si laid. Ça donne envie de vomir.
Si tu me forces encore une fois, ne viens pas te plaindre si je rapporte ça à l'organisation. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un amuse-bouche. Le vrai cadeau que je t'ai réservé arrive juste après. Avant le début de la cérémonie de succession, j'annonce officiellement que je lègue toute la fortune que ma mère m'a laissée à mon mari Qin Fan. Pourquoi Zizu veut-elle lui donner ça? Quelles sont exactement ses intentions? Il suffit de signer cet accord. Et tout l'héritage que ma mère m'a laissé sera à toi. Merci, chérie. Je vous aide à le faire. Mademoiselle Xignan, tu as vraiment bien réfléchi? Ta mère a stipulé que tu ne peux hériter qu'après tes 25 ans. Parce qu'elle avait peur que tu sois trop jeune et naïve. Tout est dépensé. Cet héritage, c'est le fruit du travail acharné de ta mère. Et tu le remets à un homme comme ça, sans réfléchir. Tu n'as pas peur qu'il détruise toute la vie que ta mère a construite? C'est quoi ça? Qin Fan est mon mari. Je suis déjà aveugle maintenant. Si je ne donne pas mes biens à lui, à qui les donnerai-je? C'est moi qui décide de mes biens. Ce n'est pas à vous de venir me dicter ma conduite. Chérie, signe ici. Jin Feng. Tu es vraiment génial. Dis-moi. Que ferons-nous si cet aveugle arrive? De toute façon, il ne peut pas voir. C'est encore plus excitant comme ça. Vous n'aimez pas faire semblant d'être des riches? Montrez à tout le monde ce que vous, ce couple de salauds, avez fait. Tu dis, et si cet aveugle arrivait? De toute façon, il ne peut pas voir. C'est encore plus excitant comme ça. Mon Dieu, tromper sa propre femme en face d'elle. C'est carrément moins qu'un animal. Cet homme a vraiment humilié Mademoiselle Xignan. Ses biens ne peuvent absolument pas lui appartenir. Ne regardez pas. Qui? Qui a envoyé ça? Donnez-le-moi. Quelqu'un, faites-le sortir. Mademoiselle Xignan. J'ai été forcé. C'est lui. C'est lui qui m'a menacé de publier cette vidéo. Il a aussi dit que si je ne le faisais pas, il ferait venir quelqu'un pour me tuer. Très bien, toi Shen Xignan. Tu as tout mis en scène. Tu salis ma réputation, tais-toi. Sale ingrat. Je devrais déjà m'en être occupé. Chérie, écoute-moi expliquer. J'ai défendu mon point de vue, en transférant à toi la fortune que ma mère m'a laissée. Et toi, tu te retrouves avec ma meilleure amie. Qin Fan. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Chérie. C'est lui qui m'a séduite. Je t'en supplie, crois-moi, d'accord? Je crois. Les faits sont sous nos yeux. Comment veux-tu que je te croie? À l'aide. Fais-le sortir avec moi. Je ne veux plus le voir à Jiansheng. Jinfeng. Ma femme. Je te le promets. À partir de maintenant, je ne t'aimerai qu'une seule personne, ma femme. Jifu, je suis à tes côtés depuis 3 ans. Espèce de salaud, tu as oublié de rendre l'appareil. N'étais-tu pas celui qui aimait le plus me voler mes affaires? Tu continues à le faire maintenant? Lâche-moi. C'est à cause de toi. Est-ce que tu te rends compte que tu es devenu comme ça? Ce fichu gars, c'est clairement toi. Qin Fan. Ton jeu d'acteur pourrait vraiment décrocher un Oscar. Mais malheureusement, j'ai déjà percé à jour ta vraie nature. Tu as été très convaincante aujourd'hui. Sans surprise, tu étais l'assistante la plus compétente de ma mère. Attends que je règle cette situation. Ce salaud. Je vais bien te récompenser. Tant que Mademoiselle Xignan a besoin de moi, n'hésitez pas à me demander. Le patient s'est réveillé.
Tu peux partir d'abord, je te contacterai. D'accord. Il y a eu un incident lors de la cérémonie d'aujourd'hui. Donne-moi encore un peu de temps, je te promets. Le délai de 3 ans est écoulé. La hiérarchie a perdu patience. Il faut surveiller ce soir. Si on ne prend pas ses biens, alors on rattrapera ça. Ramener son corps. Rassurer l'organisation. Ce soir, je m'occuperai bien des suites. Après coup. Les maternelles. Derrière Kinfan se cache un groupe de fraude. Vous pouvez me suivre. Comment le sais-tu? La prochaine fois que tu te blesses, soigne-toi à l'avance, d'accord? Ce n'est pas grave. Même si tu t'es foulé la cheville. Mais enfin, c'est réglé. Ce souci avec YEA. À l'avenir, je dois simplement me concentrer sur Kinfan. Ah, au fait. Je viens d'entendre Kinfan au téléphone. On dirait qu'il parle d'une organisation. J'ai récemment découvert que Kinfan contacte fréquemment un numéro à l'étranger. Je soupçonne que ce numéro appartient à son contact à l'organisation. Organisation étrangère. Si mon père a été envoyé à Kingway par lui, est-ce que cela signifie que c'est toute la faute de mon mariage raté si mon père souffre avec moi? Maintenant, je ne peux même plus protéger l'héritage de ma mère. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Tu es déjà très forte. Rassure-toi, je vais t'aider à retrouver papa. Et puis, joyeux anniversaire. Merci. Aujourd'hui. Tu es la première personne qui me souhaite vraiment un joyeux anniversaire. Xignan est-elle à l'intérieur? Chérie, je demande au docteur Gu de m'appliquer la pommade. Je me disais, pourquoi ne te trouve-t-on pas? Merci. Ma chérie. Tu ne voulais pas que je te prépare à manger? Allons-y, rentrons à la maison. Je vais te préparer à manger. Pour ton anniversaire, hein. Ah. Il aiguisait le couteau. Veux-tu me tuer? Ce couteau n'est pas assez tranchant. Il faut encore l'aiguiser un peu. Chérie. Je vais faire une promenade. Je reviens dans un moment. Chérie, ne t'inquiète pas. La soupe sera prête tout de suite. Ce plat aussi sera bientôt prêt. Tu ne crois pas? J'ai presque fini de réfléchir. Il est temps de cuisiner. Chérie. Tu joues à cache-cache avec moi, c'est ça? Chérie. Je t'ai trouvé. Mourir ainsi aux mains d'un salaud. Je ne l'accepte pas.
Oui. Je suis mademoiselle Xinyan, l'une des avocates chargées de la gestion de la succession. Puis-je parler à mademoiselle Xinyan? Je suis son mari. Dites-moi ce qu'il y a. La mère de mademoiselle Xinyan a construit un village de vacances pour elle avant de partir. Récemment, son frère a découvert une gigantesque mine d'or, d'une valeur de plus d'1 milliard. Madame Zheng, il suffit que vous signiez ce contrat, et vous obtiendrez le droit d'exploiter la mine d'or. Folie effrayante. Regard en coin. Maman m'a en fait laissé un héritier unique. Si c'est vrai. Alors cette femme ne doit pas mourir ce soir. C'est toi qui me protèges dans l'ombre. Les informations du contrat sont vérifiées et correctes. Cette région a effectivement révélé une nouvelle mine d'or. Changement de mission. Veuillez prendre la mine d'or dans un délai d'1 mois. Heureusement que l'attaque de ce soir a échoué. Sinon, on aurait raté ce gros morceau. Les cheveux de cette année. Depuis qu'elle est devenue aveugle. Je ne suis jamais entré dans le bureau. Et s'il n'était pas aveugle? Bien sûr, pas de problème. Je t'ai dit ce genre de choses. Je te garantis que ça ne se reproduira plus. Tu ne peux toujours pas pardonner à ma mère. L'héritage que ta mère t'a laissé, c'est tout pour toi. Je n'ai pas touché un centime. L'héritage que ma mère m'a laissé, c'est maintenant à mon nom. Mais si tu te comportes bien, je pourrais envisager de t'offrir la mine d'or. Vraiment, chérie? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Une mine d'or valant plusieurs milliards. Tu es vraiment prêt à me la donner gratuitement? Bien sûr que non. Je vais faire notarier par un avocat. Lors de la vente aux enchères de la mine d'or dans 1 mois. Ce contrat de donation prendra effet. Mais si tu continues à critiquer, tu partiras sans rien. D'accord, d'accord. Ce mois-ci, je vais vraiment faire bonne figure. Pour te montrer ma sincérité, je dois retrouver mon père dans ce délai. Collecter des preuves du crime de Feng Fan. Au fait, mon cher, je vais faire venir nos parents pour prendre soin de toi. Tu pourras profiter tranquillement à la maison. Quoi? Ce mois-ci. Je ne veux pas seulement obtenir la mine d'or. Je dois aussi récupérer tous tes biens. Ma femme. Ma femme. Où étais-tu juste maintenant? Pourquoi ne t'ai-je pas trouvé? Je me suis accidentellement endormi, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux te dire une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Le resort que ta mère t'a laissé a en fait découvert une mine d'or. Vraiment? On a vraiment de la chance. Tes chances sont vraiment bonnes. Chérie. Tu es allé récemment à la bibliothèque? Se pourrait-il qu'il ait commencé à suspecter quelque chose? Depuis que tu as trompé YYA, j'ai fait nettoyer chaque coin de la maison. Est-ce qu'il y a un problème? Tes parents vont venir vivre ici. Tu n'es pas content? Bien sûr que si. Est-ce que ça ne leur ferait pas trop d'ennui? Mais non. Tu es leur unique belle-fille. Ils voulaient venir s'occuper de toi depuis longtemps. Papa et maman, Xignan a des difficultés à se déplacer. Elle a besoin d'une présence constante, 24 heures sur 24. Il ne faut surtout pas la laisser seule se déplacer. Ça va sans dire. Ne t'en fais pas,
Ton père et moi prendrons bien soin de Xian. Chérie. Je sors régler quelques affaires. Tenez-moi au courant dès que quelque chose se passe. Xinyan, oh là là, ça fait longtemps. Regarde, tu as déjà maigri. Les parents de Qinfang sont des gens simples de la campagne. Ils ont été très gentils avec moi pendant 3 ans. Peut-être qu'ils ne savent pas encore que leur fils a changé. Monsieur Shin, comment se porte votre relation avec Qinfang ces derniers temps? Mon père et moi, Qinfang, espérons tous deux pouvoir bientôt tenir notre petit-fils sage dans nos bras. Avec lui. Ça va. Maman, as-tu remarqué un quelconque changement dans la situation? Que veux-tu dire? Je veux dire, penses-tu que la situation est différente d'avant? Ah, tu me le dis soudainement, là. Je sens vraiment que Qinfang a changé depuis 3 ans. En quoi a-t-il changé? Maman, continuez à parler. En quoi a-t-il changé? Depuis qu'elle a rencontré toi il y a 3 ans. Qinfang est devenu de plus en plus douce et attentionnée. Surtout après s'être marié avec toi. Tu es devenu un bon mari au foyer. Donc, ils ne savent pas encore, apparemment. Ou peut-être. Et, Monsieur Shin, bois ta soupe. Allez, allez. Viens, goûte notre soupe de poulet fermier. Il y en avait pourtant une grande marmite. Mais je n'ai pu en boire qu'une seule personne. Cette soupe a un problème. Xenyan. Tu vas bien? Je te vois aux toilettes depuis tout à l'heure. Maman, je vais bien. Ce sera bientôt fini. Je suis un peu fatigué. Je veux dormir un peu. D'accord, vas-y. Ton père et moi. On va bien nettoyer la maison. Papa. C'est seulement le premier jour que tu donnes des médicaments. Pourquoi être si pressé? À l'écoute de ce qu'il a dit aujourd'hui, peut-être qu'elle est déjà enceinte et prend ça à la légère. Ce n'est pas le moment d'en profiter. Quand le sera-t-il alors? Ils sont vraiment de la même bande. Et puis, les biens que Qinfang a rassemblés doivent finalement être remis à Kuzi. Ce sont seulement ces choses-là qui comptent vraiment selon notre poche. Xinyan. Tu écoutes en cachette? Maman, papa. Vous avez dit que vous feriez un grand nettoyage? Ceci est la clé du débarras. Pouvez-vous m'aider à le nettoyer? Mais faites attention en y allant, d'accord? Il y a même une bouteille de vin rouge qui vaut des centaines de milliers. Plus d'1 million pour le bus. Il faut vraiment le nettoyer soigneusement. Tu n'étais pas en train de dormir tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment l'effet du médicament a-t-il passé si vite? Je venais juste de dormir. Je me suis fait réveiller par le chat. Quel enfoiré! Va nettoyer le débarras, s'il te plaît. Je vais m'occuper du chat. Pour éviter que le chat ne nous réveille, Xignan dort. Ce n'est pas bien. Je me souviens. Il semble qu'il soit allé au bureau. Mimi. Maman d'ami, je suis désolé. Pour ta sécurité. Il faut d'abord t'éloigner. Dami. Maman. Dami vient de s'échapper. Laisse tomber, on en reparlera quand il reviendra. Oh. Quelle coïncidence. Shin, regarde,
ta chambre est toute sombre. Sors d'abord. Maman va bien nettoyer pour toi. Non, mon téléphone est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de nettoyer la chambre de maman. C'est une chose facile à faire en passant. Maman. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Toi seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, tu es rentré avec tes courses. Je viens de mettre à jour notre système de surveillance. Tu as déployé cette surveillance dans toute la maison. Je veux m'assurer de voir chaque mouvement sans angle mort. Il y a peu, j'avais réussi à détruire son système de surveillance. Mais maintenant, il l'a réparé dans la villa. Je suis totalement bloqué. Au fait, juste maintenant, quand on veut faire un grand ménage, on ne nous laisse pas entrer dans cette chambre. Sinon, mon fils, tu peux lui en parler. Chérie. Pourquoi ne pas laisser nos parents entrer dans notre chambre? Ce n'est pas parce que tu caches un secret inavouable, n'est-ce pas? Non. Obéis. Ça. Papa, maman, vous pouvez sortir d'abord. C'est si tôt comme ça. Il semble que je dois vraiment me donner à fond. Ma chérie, je suis désolé. Je ne savais pas que tu m'avais préparé une surprise. Je te promets, je te jure de ne plus laisser papa et maman entrer dans notre chambre. Ce n'est pas grave, fais juste attention la prochaine fois. Chérie. Je viens juste de passer au bureau. Pour les actifs transférés à ton nom, tu dois gérer certaines formalités. Tu devrais confirmer ça avec le bureau. Quoi? Je dois assister à une réunion des actionnaires à mon nom. Mais avec mon œil. Exact, mademoiselle Aoba. Les actions de ces sociétés ont été transférées à ton nom. Nous les avions toutes gérées en bon état. Ce gamin de Kinfan ne sait pas par quel moyen a fait en sorte que l'autre personne dise qu'il faut que tu t'en occupes personnellement. Si ça continue comme ça, ces actifs vont avoir de gros problèmes. Ce déchet qu'est Kinfeng a vraiment les yeux fixés sur l'héritage que ma mère m'a laissé. Laisse tomber, difficile de lâcher prise pour obtenir ce qu'on veut. Je te donne une récompense. D'accord, je m'en occupe. Mon mari, les parts d'actions de ma mère dans les sociétés qu'elle m'a laissées doivent être gérées par un représentant de confiance. Tu peux le faire pour moi. Ma femme, tu as enfin confiance pour me confier tous les biens de ta mère. Tu es mon mari. Je te fais entièrement confiance. Je ne crois pas que tu fasses confiance à qui que ce soit. Ce sont tous des gens du cabinet. Ils sont trop têtus. Ce n'est pas grave, ma chérie. Pas de précipitation, on peut y aller doucement. Je crois que ta mère peut être un peu têtue. Continue à vivre tranquillement. Un mois de temps. Le client a vidé toutes tes affaires. C'est ça, la bonne intention. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien. Tu n'as rien fait. Vraiment rien. Je ne crois pas. Je ne te crois pas, laisse-moi vérifier.
frappe-moi. Oh non, je viens d'être transféré. Je fais semblant d'être dur, ne vois-tu pas, frappe-moi. Tu te prends pour un chapeau? Je suis ton père. Papa. C'est si tard. Tu ferais mieux de rentrer te reposer tôt. Je ne vois pas le directeur. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça me va très bien. Viens, laisse maman voir ce que tu portes comme pyjama. Sweet sweet. Tu es vraiment paresseux. Mon cher, j'ai eu tort. Monseigneur, cette maison est truffée de caméras, dépêche-toi de partir. D'où vient ce vieux Wang? Cherchez ce vieux Wang, quelle bonne idée, maman. Mort, vieux maître. Mort, vieux maître. Que faites-vous? Pourquoi es-tu allongé par terre? C'est moi qui l'ai frappé. Xing Feng. Je voulais juste prendre l'air. Va l'aider. Wang Shu, qu'est-ce que tu fabriques? Les personnes arrangées par l'organisation. Si quelque chose arrive, je vais mourir aussi. Je me souviens que Wang Gao est un homme. Lequel? Qin Feng. Ton père a dit que j'étais la petite fille du salon de massage. Je sais qu'il est ton père. Tu ne devrais pas lui en vouloir. Je vais déménager demain. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste savoir s'il y a vraiment un homme. Ton père le sait mieux que quiconque. Apporte la vidéo de surveillance. Bien que la maîtresse soit réglée. Je n'ai pas de téléphone maintenant. Je dois quand même trouver une occasion de sortir, et d'échanger des informations délibérément. Signant. Ne prends surtout pas à cœur ce que ce vieil homme a fait bêtement hier soir après avoir bu. Maman prendra soin de toi à l'avenir. Maman, il fait probablement très beau aujourd'hui. Je veux sortir me promener. La situation est vraiment chaotique dehors ces jours-ci. Essaie de sortir le moins possible. D'accord. Ce n'est pas grave, c'est juste un peu dommage. Ma carte cadeau d'une valeur de millions va bientôt expirer. Quoi? Ce n'est pas possible. On ne peut pas gaspiller de l'argent, n'est-ce pas? Allez, allez, maman va t'aider à dépenser, ah. Qui j'a dit qu'il ne doit pas sortir? Tu veux dire que je suis prisonnier de l'amour? Je l'emmène dehors aujourd'hui pour faire un gros scandale. Quand Kinfan n'est pas là, tu ne deviens pas un peu infidèle? Chaque fois qu'il y a un problème, on blâme toujours ce pauvre aveugle. Qu'est-ce qu'un aveugle pourrait bien causer comme problème en se promenant dans un centre commercial? D'ailleurs, nous étions deux à nous asseoir. Le gain d'aujourd'hui. Je prends 70%, tu prends 30%. Marché conclu. Allez, viens. Monte dans la voiture doucement. Ramène la caméra de surveillance. Tout le monde dehors, frère Haï. C'est chic qui triple.
Xignan, cette fois, c'est vraiment ton père qui a mal agi. Je te le garantis, Qin Feng. Je ne veux plus rester dans la même pièce que ton père. Tu peux demander à ton père de partir, d'accord? C'est suffisant que ta mère s'occupe de moi. Ou bien tu veux que ce soir se reproduise encore? Bien sûr que non. Papa, tu devrais partir d'abord. On fera comme si rien ne s'était passé ce soir. Je t'emmène dans ta chambre pour te reposer. Se pourrait-il que j'ai vraiment trop bu? J'ai trop bu. Ah. C'est vraiment pas mal. Chut. Montre-moi aussi ça. Maman, je vais aux toilettes. D'accord. Chut, Xiao Wang. Aide madame à passer. Bonjour, puis-je emprunter ton téléphone un instant? Merci. Allô, il n'est pas là. Je ne peux pas le faire monter dans la voiture. Attends-moi. Merci. Alors, tout s'est bien passé? Oui, tout va bien. Xignan va aller se promener de ce côté-là. Maman, je suis un peu fatigué. Je voudrais trouver un café pour me reposer un peu. D'accord. Xiao Wang, prends bien soin de madame. Xignan, ta mère est allée se promener par là-bas. Quelle voiture a été vandalisée? Quelle voiture a été vandalisée? Par ici. On peut partager la table. C'est toi qui l'as fait. J'ai vu la nouvelle voiture dans le garage. Tu vas bien récemment? Les parents de Qin Feng sont aussi du personnel organisé. Ils ont placé des caméras dans chaque coin de la pièce. Je ne contacte plus jamais maintenant. J'ai aussi découvert que toute la famille Xinfan est morte dans un accident de voiture il y a 4 ans. Alors, est-ce que mon père a déjà suivi ta formation spéciale? L'adresse de la dernière formation spéciale était justement ici. Et il n'y a personne de similaire sur la liste des morts accidentelles des 2 dernières années. Tu veux dire que mon père est emprisonné chez mon père? Mais je ne peux pas le trouver. Exact. Donc, nous devons obtenir des preuves criminelles contre le coupable dans un mois. Avant cela, il ne faut surtout pas faire de bruit. En marche. Tu ne lâches pas prise. Tu me contactes. Je loge en ville. Utile en cas de besoin. Sois tranquille, je suis là. Je te sortirai de là. Ce cœur se permet de rencontrer en secret un autre homme ici. J'ai vu YEA, dépêche-toi de partir. Toi, infidèle, tu m'as causé tant de mal. Ici, avec un autre homme. Je veux bien voir qui est cet infidèle. Avec qui je sors, ça ne te regarde pas. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans l'état pitoyable d'aujourd'hui. Je vais te dire à Qin Feng ce que tu as fait avec un autre homme. Il ne te laissera sûrement pas partir, et il t'a fait devenir serveuse dans un café. Tu n'es toujours pas satisfaite. Tu ne comprends toujours pas. Je me fiche que Qin Feng m'aime ou pas. Ce qui m'importe, c'est comment il t'a poussé au bord du gouffre. Tu peux deviner si Qin Feng sait que tu fais semblant d'être aveugle. Tu te vois en train de te voir avec un autre homme sauvage. Tu penses qu'il utiliserait quel moyen pour te tuer? Juste à cause de toi.
Profite bien du moment présent. Quand la situation sera sous contrôle, je mettrai ton père en prison. Sois sérieux, va mourir. On ne peut plus se cacher. Madame, ça va? Xignant. Maman, que s'est-il passé? Écarte-toi. Sale garce, tu fais encore l'aveugle ici. D'où sort cette poule sauvage? Tu oses renverser du café sur ma belle-fille. Tu cherches la bagarre, ou quoi? Tante qui ne fait l'aveugle ici. Tu dois me croire. Quelle tante? Arrête de te prétendre de la famille ici. Si tu continues à dire n'importe quoi, fais gaffe, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Un de vos employés m'a pris en photo en cachette. Il m'a même renversé du café dessus. Comment comptez-vous régler ça? Quoi? C'est toi qui m'as dit que tu n'avais plus d'argent pour payer le loyer. Tu m'as supplié, c'est pour ça que je t'ai donné ce travail. Depuis combien de temps es-tu là? Tu me fais ce genre de choses maintenant. Fais tes valises et casse-toi tout de suite, manager. C'est moi qui ai tort, c'est ça. C'est lui qui m'a provoqué en premier. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Dégage. Je t'ai dit qu'un jour tu finirais par faire une bêtise. Shen Xignant. Je dois absolument t'expliquer clairement cette histoire où tu ne peux pas mourir. Il ne te laissera pas tranquille. Je t'attends. Eh bien, je ne pars pas. Merci de t'être occupé de moi aujourd'hui. C'est ce que je devais faire. Qui t'a dit de l'emmener dehors? Je ne t'ai pas dit qu'il fallait qu'il reste à la maison 24 heures sur 24? Comment l'as-tu laissé sortir? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, Xiao Wang n'a cessé de le surveiller. Vraiment? YY m'a dit. Elle a rencontré un autre homme dans un café. À ce moment critique, si quelque chose tourne mal, tu le mérites-il? YY accent grave t'a accompagné pendant 3 ans pour élaborer ton plan. Tu dis qu'il faut le mettre dehors, alors fais-le. Qu'est-ce que ça peut faire si tu t'en mets un peu dans la bouche? De toute façon, tu n'as pas réussi à conquérir cette femme en 3 ans. Qui sait si tu pourras encore mettre la main sur cette mine d'or à la fin? Tu ne comprends rien. Ces 2 semaines. J'ai déjà transféré la moitié de ses biens. Chérie, de quoi parlez-vous? Chérie, tu es sorti voir quelqu'un aujourd'hui? Je n'ai vu personne. Vraiment? Mentir, ce n'est pas sage. Tu ne peux pas voir après tout. Chérie s'inquiète pour ta sécurité. Il a peur que des malfaiteurs t'emmènent. Il n'y en a vraiment pas. Chérie, je vais dormir. Moi aussi, je m'en vais. Libérer les vidéos de surveillance du café. Le personnel dit que la caméra était justement en panne ce jour-là. Il n'est pas possible que ce soit une telle coïncidence. Ah. Ah. Tu sors avec quel homme? Donne-moi ça. Pourquoi tu me donnes ça? Ne fais pas l'idiote avec moi. J'ai déjà vu la photo où tu fais semblant. Qui est cet homme en noir, au juste? Feng Gang. Tu es folle? Ce n'est pas ton chauffeur, Xiao Wang? Comment ça se fait qu'il soit avec mon chauffeur? Pas étonnant qu'il ait dit que la surveillance du café était défectueuse. Qin Fan, ne m'accuse pas de diffamation. Je n'ai aucune relation avec lui. Mon cher? Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Tu sais à quel point je tiens à toi. Si tu me mets un casque vert, je serai très blessé. Tu n'as pas de cœur. Comment pourrais-tu être blessé?
Xiao Wang est effectivement allé au café avec Xinyan. Il a juste bloqué cette tasse de café en venant. Puis il l'a bu. Il n'est absolument pas permis que Xinyan sorte à nouveau. Ma femme peut te montrer ouvertement. Mais si tu fais ça dans mon dos, ça s'appelle voler. Je déteste qu'on vole mes affaires. Frère Qin, tu dois te tromper. Zheng Xinyan est la cible numéro 1 de l'organisation pour les arnaques. Comment pourrais-je avoir une liaison avec lui? Mais je t'ai déjà dénoncé à l'organisation. Ils disent que séduire la cible ou le progrès de la mission. Devine ce qu'ils ont dit à la fin. Salut Qin, je suis le nouveau chauffeur envoyé par l'organisation. Fais bien ton travail. Sinon, la sanction sera sévère. Tu es vraiment l'assistant de Xing Ye. L'efficacité est vraiment élevée. Notre plan est déjà en place. Je vais m'occuper de cette personne. Trouve une solution. Faites entrer mademoiselle Xing Ye chez elle. Qui est-ce? Bonjour, où est maintenance? Pourquoi êtes-vous venu exprès? Il y a des caméras partout dans cette pièce. Il ne faut absolument pas laisser entrer des étrangers pour vérifier. Désolé, ce n'est pas nécessaire. Et que se passe-t-il ici? Je vous ai dit que ce n'est pas nécessaire. Et tu bloques toujours la porte. Merci de faire confirmer par le propriétaire lui-même et la gestion immobilière. Pas besoin de service. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Zheng, nous sommes ici pour vérifier le circuit électrique. Si vous n'avez pas besoin de service. Bien sûr que nous en avons besoin. Maman, la gestion immobilière, pour éviter le vieillissement du circuit, envoie quelqu'un pour vérifier chaque trimestre. Mais... Monsieur, entrez, je vous prie. Il a un visage un peu familier, non? Attendez une seconde. Les objets dans cette pièce sont trop précieux. J'ai peur que vous les abîmiez, je ne pourrai pas payer. Alors, pas d'inspection. D'accord, je vais aller voir dans la chambre. Je viens de m'en souvenir. Il y a une lampe qui pose problème dans ma chambre. Chaque soir, il y a un bruit de courant électrique. Quelle lampe? Je vais aller vérifier pour toi. La mère de Qin Feng est là. Il n'y a aucune chance de parler intentionnellement. Tout a été vérifié. À part l'applique dans la chambre qui a un petit problème. Rien d'anormal. Je vais essayer. Attends. Je t'observe depuis longtemps. J'ai toujours eu l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Mince, durant ces 3 années. Le gendre a sûrement rencontré la famille Qin. Avant de partir. Enlève ton masque. Enlève-le, je vais regarder. Enlève-le, je vais regarder. Ah, ça. Pouvez-vous me rendre le compte du client? Désolé, je me suis trompé de personne. Monsieur, prenez soin de vous. À part la lampe murale dans la chambre, tout est allumé. J'ai déjà réglé le système de surveillance de la villa. Tu peux contrôler l'allumage et l'arrêt de la surveillance avec ton téléphone. De plus, la nouvelle voiture est déjà équipée d'une caméra à œil de poupée. Cela te facilite la surveillance des objets que tu emportes. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Guyet, tu as vraiment fait beaucoup pour moi. Je vais faire en sorte que Qin Feng, ce salaud, paie pour tout cela.
Ces deux salauds ont encore fini par se retrouver. Espèce de bâtard. La prochaine vie, je ne serai pas avec le chauffeur. Putain, t'es vraiment une ordure. Maintenant, tu devrais savoir que c'est moi qui t'aime le plus, hein. Je disais toujours la vérité avant. Ce que cette flèche essaie de cacher. Ma chérie, on se voit demain. Tu dis que Zeng Xignan est-elle vraiment comme Y l'a dit? Tout est faux. L'organisation a enquêté. Elle aime répandre des rumeurs sur ses cibles depuis son enfance. Ses paroles ne sont pas entièrement fiables. Les femmes sont compliquées. Mais très vite. C'est ce que deux femmes peuvent partager. La chanson d'amour signifie-t-elle qu'il faut se débarrasser aussi de YYA? Sinon, après que ce soit fait, il faudra bien quelqu'un pour porter la responsabilité. Qin Fan a vraiment fait de YYA un bouc émissaire. Toi, tu es vraiment un salaud jusqu'au bout. Tu m'as sous-estimé. Chérie. Je te jure, ta feuille a vraiment du talent. Tu es complètement à côté de la plaque. Ah. Ah. Peu importe si tu as touché mon cercle ou pas. Sois un peu raisonnable. Donne-moi tous les biens de ta mère. Chérie. Tu es rentrée. Chérie. Désolé pour aujourd'hui. Tu es trop charmante. J'ai peur que d'autres profitent de ta beauté. Je veux voir combien de temps tu peux jouer ce jeu. Le jour de l'appel d'offres pour la mine d'or, c'est soit toi qui meurs, soit moi qui vis. Quoi? Qin Feng ne se contente pas de détourner les biens que ma mère m'a laissés, et aussi en mon nom, de nombreux emprunts. C'est ordure. Monsieur Zeng, j'ai aussi découvert que Qin Fan utilise souvent l'IP de l'ordinateur familial pour communiquer à l'étranger. Si nous pouvions pirater leur conversation, peut-être pourrions-nous remonter la piste et trouver des preuves des crimes de Qin Fan. D'accord. L'ordinateur de Qin Fan est dans le bureau. Maman Qin m'observe de près ces derniers temps. Il faut trouver un moyen de la distraire. Maman. Dans 2 jours, ce sera ton anniversaire. Je t'offre une villa au bord de la rivière comme cadeau d'anniversaire, ça te va? D'accord, d'accord. Mais cette organisation sera fermée ce mois-ci. À ce moment-là, il sera sûrement trop tard pour faire le transfert. La villa est trop précieuse. Alors, ne la prends pas. Sœur. Offre-moi encore quelques bijoux, d'accord? Maman, je trouve que l'appartement que je t'ai acheté il y a 2 jours est trop petit. Tu veux qu'on change pour une grande villa? Quel appartement? Il y a quelques jours, je t'ai acheté, à toi et à papa, chacun un appartement de 400 mètres carrés, non? Eh bien, espèce de Qin Fan, tu ne m'as même pas dit que c'était fait. Tu gardes la maison pour toi tout seul. Rends-moi ces 2 grands appartements que tu caches. Au minimum, je veux qu'on partage à parts égales. Quel grand fou. Tu ne l'admets pas, hein? D'accord. Alors je vais appeler le grand-père maintenant. Te dénoncer, pour la suprématie. Voyons comment tu vas me dénoncer. C'est toi qui es devenu fou. Ces 2 dernières années, tu n'as pas tiré assez de profit? Si tu continues comme ça, je ne crains pas de me battre jusqu'à la mort avec toi. Cet ordinateur, c'est moi qui l'ai acheté. Je peux utiliser l'identité d'administrateur affichée pour craquer son mot de passe.
Appelle tout de suite nos ancêtres. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Le téléphone. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en pause déjeuner? Moi. J'ai un peu faim. Cherche quelque chose à manger. Je t'emmène chercher quelque chose à manger, d'accord? Oui, qu'est-ce qui se passe? Chérie. Est-ce que tu as entendu quelque chose tout à l'heure? On dirait le bruit d'un objet lourd qui tombe. Ce n'est pas grave, on a simplement perdu. Je vais aller te chercher des fruits. Qui est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'était pas prévu. On devait se voir aujourd'hui. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu l'as tué. Les bâtons explosifs sont de la merde. Pourquoi l'as-tu tué? Le tuer menace ma sécurité. Il aurait pu épargner sa vie. Tu m'as tué, tu l'as éliminé. Je suppose que tu ne ferais pas la même chose envers moi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne te trahirai jamais. Enterre-le. J'ai envie de manger une pomme. Ce vieux bonhomme est encore avec nous. Autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. Chérie. Mange une pomme. Coupez-le vous-même. Le sol est sale ici. Je vais essuyer un peu. Du coup, mes empreintes restent sur le manche du couteau. Qin Feng veut me faire porter le chapeau du meurtre. Allô? La police a fait un massacre. C'est trop dangereux. Le plan est avancé. Demain, je révélerai ta véritable identité lors de la réunion d'appel d'offres. Star Master, je ne te laisserai plus seul. Plus lentement. Chérie. Pourquoi as-tu organisé la réunion d'appel d'offres une semaine à l'avance? Parce que je connais déjà tes crimes. Justement, je vais te dénoncer à ce moment-là. Le prix de l'or a récemment flambé. L'exploitation de la mine d'or est urgente. Ah, c'est ça. Quoi que tu décides aujourd'hui. Je tiens fermement à cette mine d'or. Je vais maintenant procéder à la notarisation. Le contrat de donation de Mademoiselle Xignan est valide. Monsieur Fan, à vous. Vous devenez officiellement le seul propriétaire de cette mine d'or.
Les personnes sur scène ne doivent pas paniquer. Car ce n'est pas du tout Kin Fan. Les personnes sur scène ne doivent pas s'inquiéter. Ce n'est pas du tout Kin Fan. Qui est cette personne? Est-ce qu'il est fou? C'est Monsieur Gu, le fils unique du directeur de l'hôpital. On dit qu'il est aussi un ami d'enfance de Kin Fan. Depuis quand êtes-vous ensemble? Je n'ai pas eu tort. Le contrat stipule que je donne volontairement la mine d'or à Monsieur Kin Fan. Mais celui qui est sur scène n'est qu'un imposteur. Donc, le contrat est nul. Imposteur. Sur quelle base dis-tu que je ne suis pas Kin Fan? Sur la base de ce résultat ADN entre toi et Kin Fan que j'ai en main. C'est impossible. Les forces derrière toi sont déjà assez puissantes pour falsifier les données ADN. Vieux Wang. Tu ne comprends toujours pas? Je suis ton mari. Puis enfant est impossible. Quand tu es rentré en Chine il y a 3 ans, j'ai senti que tu n'étais plus le même. Et il n'y avait pas du tout ce grain de beauté sur le dos de Xianting. La vraie inspiration était déjà morte depuis longtemps. L'accident de voiture d'il y a 4 ans. Ce sont seulement nos pauvres parents qui sont morts. J'ai eu de graves blessures sur tout le corps. Je n'ai pas été inactif. C'est l'organisation qui m'a sauvé. Elle m'a donné une seconde chance. Ce n'était pas qu'on a changé de personne. C'est que cette personne était déjà pourrie jusqu'à la moelle. Vous, ceux qui naissent avec une clé en or. Vous ne comprenez pas la souffrance des pauvres. Mais heureusement. Je vais bientôt pouvoir gravir les échelons grâce à l'héritage de ta mère. Où est mon père? Dis-moi. Où est mon père? Nous avons reçu un appel. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Officer? Je pense que vous vous êtes trompé. C'est une blague que mon ami nous a faite. Tu es d'accord? Non, c'est un faux signalement volontaire. Mais il faut subir une sanction de sécurité. Monsieur l'agent. Je n'ai pas fait de faux signalement. Je l'ai vu tuer quelqu'un de mes propres yeux. C'est un meurtrier. Avec simplement ce rapport de résultat ADN que je possède, toi et Kin Fan. Il y a 4 ans. Kin Fan et sa famille sont morts dans un accident de voiture. Et toi, tu n'es qu'un imposteur déguisé en mari qui extorque des biens par le mariage. Ces 2 traîtres qui m'ont trompé et qui me traitent de menteuse. Vous croyez? À ce stade, tu fais toujours semblant. Kin Fan, tu m'as trompé. Tu m'as emprisonné et tu as même essayé de me tuer plusieurs fois. Je vais te faire régler chaque compte, un par un. Le flic menteur arrive tout de suite. Tu ferais mieux de te rendre. Mon cher. Tu ne crois quand même pas qu'avec ce gosse derrière toi, tu peux échapper à ma main? Docteur Gu. Tu n'as probablement pas encore lu ce rapport d'expertise. Ce n'est pas possible. Je l'ai vu moi-même tuer quelqu'un. C'est un meurtrier. Alors, tu as tout vu ce jour-là. Ce n'était pas lui qui voulait te faire porter le chapeau? Si tu décides maintenant de tout démolir, je ne peux plus m'en occuper. Il tue des gens pour vendre leur corps. Je dois le faire punir. Officier de police. Ce n'est pas une blague. La mère de Qin Feng. Son corps est enterré dans la cour de ma maison. Envoyez une patrouille immédiatement, en direction de Zhangjiang. C'est une grosse nouvelle, allons-y, allons-y, nous venons aussi.
Kinfan, respire un peu d'air frais. Même si aujourd'hui c'est quitte ou double. Je veux t'envoyer en prison de mes propres mains. Fais attention à ne pas mourir, poisson. Je préfère partir tranquille. Voici l'endroit dont vous avez parlé. Nous n'avons rien trouvé. Comment est-ce possible? Je l'ai vu acheter moi-même. Comment est-ce possible? Je l'ai vu acheter moi-même. Continuez. Aidez-moi à nettoyer les saletés dans la cour. Perturbez l'ordre public en signalant un faux incident. Veuillez nous accompagner au poste pour une enquête. Impossible. Il a sûrement déplacé le corps. Regardez encore ceci. Il doit y avoir encore des traces à l'intérieur. Excusez-moi, Shenao, ma femme a récemment eu des problèmes psychologiques. Je prévois de l'emmener à l'hôpital psychiatrique pour un examen. Que faites-vous? Je ne suis pas fou. Il s'avère que mademoiselle Onzième est folle. Pas étonnant que tu parles bizarrement aujourd'hui. Un traître complote en secret. Qin Feng, espèce de salaud. Tu n'es qu'une ordure. Agent de police. Il y a vraiment un meurtrier devant. Puis-je savoir qui vous êtes? Qui êtes-vous ici? Veuillez reconnaître. Je suis désolé. La famille de Qin appartient à Wei. Excusez-moi, si la police a encore des doutes. Je peux coopérer avec la police à tout moment pour l'enquête. Sœur, je ne te laisserai pas avoir affaire à ça. Chérie. Merci de m'avoir offert le bandeau d'or. Et toute la fortune que maman a laissée. Jinfeng, je vais te tuer. Docteur, croyez-moi. Je ne suis pas malade, je vous en supplie, croyez-moi. Je ne suis vraiment pas malade. Je ne suis vraiment pas malade. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis vraiment pas malade. Je suis vraiment malade. Ah. Où suis-je? C'est l'hôpital psychiatrique de l'Ancien. Madame Zeng devrait prendre ses médicaments. MMH. Hôpital. Suis-je malade? Et mon mari? Oui, vous êtes malade. Prenez vos médicaments, ça ira mieux. Quand vous serez guéri, votre mari viendra vous chercher. Prenez vos médicaments. Prenez vos médicaments. Mange. Si tu le manges, tu deviendras un vrai malade mental. Il y a des caméras ici. J'ai entendu dire que le nouveau patient est la fille de la superstar Kiji, icône d'une génération. Et alors? Quelqu'un dehors a déjà prévenu le directeur. On nous a demandé de bien surveiller cette fille de la superstar. Il va bientôt devenir un déchet. Méfie-toi de ce salaud. Qui? Qui? Initié, que fais-tu ici? J'ai consulté les registres de garde à l'asile. Dans 10 minutes. On peut s'éclipser pendant leur rotation entre jaune et blanc pour s'épanouir un peu. La voiture numérotée nous attend à la porte. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi es-tu toujours prêt à risquer ta vie pour me sauver? Parce que je t'ai déjà donné mon cœur depuis longtemps. Quoi? Tu vas bien. Merci.
Peux-tu me dire ton nom? Appelez-moi le léopard d'aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit ton nom à l'époque. J'ai cherché longtemps dans l'école, mais je ne t'ai pas trouvé. Jusqu'à ce jour-là. Je t'ai vu trahir avec mes propres yeux lors de la libération. Donc, ces 3 dernières années. Tu as toujours été. Je t'ai toujours aimé. Mais je ne peux que garder ces sentiments dans mon cœur. 5e Seigneur. Je suis désolé, Ce n'est pas ta faute. Si je dois blâmer quelqu'un, ce serait moi de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Si j'avais poursuivi ton amour, tu n'aurais pas subi ces injustices. C'est moi qui ai perdu mon sang-froid. Le temps est écoulé. Je pars tout de suite. Monsieur Zeng, montez vite dans l'ascenseur. Montez vite dans l'ascenseur. Allô? Merci. Allez-y, conduisez d'abord. Papa. Qui es-tu? Papa. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis ta fille, Xignan. Oh. Tu ressembles vraiment à Xignan. Mais notre Xignan n'a que 10 ans. Dans 10 ans, elle sera aussi grande que toi. D'accord, pardon. C'est entièrement la faute de ta fille. Si je ne m'étais pas marié avec ce menteur, tu ne serais pas dans cet état. Pourquoi tu pleures en te levant? Tu ressembles tellement à Xignan. Xignan ne pleure plus. Papa va t'acheter des bonbons. Arrête de pleurer. Papa, ça va? Je te ramène à la maison. Je vais te chercher une chambre. Les 2 patients, retournez rapidement dans vos chambres. Ah, sœur. Il n'y a plus le temps aujourd'hui. On essaiera de partir la prochaine fois. La prochaine activité de groupe sera dimanche. Et papa, où est-il? Où est enfin mon père? Pourquoi ne l'avons-nous pas vu? On dit que le vieux président de ce groupe a encore fait des siennes récemment. Il se dispute pour retrouver sa maîtresse. Et alors? Il vient juste d'être emmené dans la salle d'ascenseur par la sécurité. Trop penser à lui, c'est comme mourir de vieillesse. Grand-père, grand-père. Ah. Ah ah, Xinyan, Dr Go. Dr Go, ah. Ah. Lao Shin, j'ai déjà réussi à infiltrer cet hôpital. L'oncle aussi, il s'est infiltré. Madame Zeng, que faites-vous ici? Tu manges des bonbons, tu manges des bonbons. Quelqu'un cherche toi. Viens avec moi. HMPF. Regarde. Qui est-ce? Notre Miss Zeng. Comment es-tu devenu un pauvre petit chien si pitoyable? Ah, juste une seule regard suffit pour que ça donne la nausée et que ce soit dégoûtant. Que veux-tu faire? Faire quoi? Je suis juste venu pour te dire que tu as perdu. À partir de maintenant,
il n'y aura plus cette Zheng Xignan qui me piétine partout. Et moi, Y Niao, je vais profiter des hommes et des biens qui sont à toi. Je vais te dérober ta prestance qui t'appartenait. Tu es sûr d'avoir gagné? Tu n'es rien d'autre qu'un bouc émissaire que Qin Fanfang peut sacrifier à tout moment. Vraiment? Si t'as du cran, répète ça. Si t'as du cran, répète ça. Une pièce qu'on peut jeter à tout instant. Tu as le culot de te dire grand gagnant. Tu ne trouves pas ça ridicule? Toi, un homme condamné, de quel droit te moques-tu? Il y a ça. Tu ferais mieux de prier le ciel sérieusement. Prie pour qu'après ta mort tu laisses un monde entier. De quoi tu parles? De toute façon, tu ne pourras pas t'échapper. Ça ne fait rien de te le dire plus tôt. Samedi prochain, Qin Fan fera en sorte que l'organisation t'envoie à l'étranger. À ce moment-là, tu seras violé à tour de rôle puis on te retirera les organes. Jeter le corps dans la nature sauvage. Devenir un esprit solitaire ou un fantôme errant. Ah! Samedi prochain, à l'étranger. Comment? Ces années. Ta situation actuelle. Laisse-toi aller, alors. Tu crois ou pas? Même si je suis mort. Qin Fan ne te lâchera pas. Arrête de dire des bêtises. Il y a de l'amour entre Qin Fan et moi. Ce n'est pas comme toi, qui n'a été qu'un piège du début à la fin. L'amour. Alors, vous vous êtes mariés? Fais-le t'épouser. On verra s'il veut bien. Il a dit que tant qu'on se débarrasse de toi, on sera quitte. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ces années, attends-moi bien. Je te ferai perdre complètement. Le corps a été bien traité. La police n'a toujours pas mis la main sur moi. Maintenant, je possède non seulement une mine d'or, mais aussi, tous les actifs de Xinjiang sont devenus des coquilles vides. Ah, c'est vraiment une sensation de posséder des milliards d'actifs. Alors, mon cher, quand allons-nous organiser notre mariage? Quel mariage? Oh, quelle horreur! Tu n'as pas dit que tu m'épouserais une fois que tout serait réglé. Pour que je devienne Madame Qin, hein? Tu es un menteur. Un menteur, vraiment? Toi. Tu m'as donné 200 000 hier. Au plus, tu m'en donnes 2000 de plus. Tu as escroqué Zheng Xignan de plus d'1 milliard. Et tu veux me payer avec 200 000? Tu te crois précieux, hein? Je te le dis. Si ce n'était pas toi qui m'avais présenté ce jeune, je ne coucherais même pas avec une ordure comme toi. Même pas en rêve. Avec ta qualité. Je t'estime à 3,2 millions au grand maximum. Je te considère comme un âne. Tu me prends pour un pigeon. Espèce de truc. Ah ah, tu m'aimes. Arrête de regarder ça, c'est dégoûtant. Ce n'est qu'à cause du fait que je suis nouveau que tu veux me voler, Wang. Réveille-toi, hein. Honnêtement, tu ne vaux même pas un ongle de Xignan. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je t'épouse, toi, comme une crapaude? T'es sérieuse? Regarde-toi dans une pissotière. Voyons ce que tu es vraiment, une ordure. Kiffant. Ne me forcing pas. Si tu ne m'épouses pas, donne-moi 10 millions. Sinon, je vais appeler l'organisation pour dénoncer ton détournement de fonds. N'oublie pas la route. C'est moi qui m'occuperai du corps. D'accord? Je te donne une dernière chance.
Je déteste qu'on me menace. Tu creuses ta propre tombe. Alors je vais t'aider. Que vas-tu faire? Le 110? Je veux dénoncer grand-père. Il a blessé ma mère. Venez vite. Tu oses m'accuser de meurtre. Eh bien, sinon pourquoi te demanderais-je de gérer ça? La police arrive bientôt. Si tu te rends, ta peine sera allégée. Tu n'as vraiment pas peur. Je vais appeler l'organisation pour te dénoncer. Tu veux me dénoncer? Oh là là, j'ai tellement peur. Ah. Vas-y, dénonce-moi. Ces dernières années, tu as suivi ma fausse cible numéro 1 pour un mariage forcé. Qui vit chez la cible numéro 1 de la fraude? Perturber la lutte contre la drogue. Tu penses que si l'organisation découvre, comment vont-ils réagir envers toi? En tout cas, tu sais que tu as peu de fautes. Ah. Alors tu m'as vraiment pris pour un bouc émissaire. J'ai trahi mon bon ami pendant 3 longues années. Jao ton grand. Tu as encore fini comme un meurtrier, ah. Je pourrais t'épargner la vie. Mais tu tiens à chercher la mort. Alors je n'ai d'autre choix que de t'accompagner à l'étage, Kinfan. Espèce de pourriture. Je vais mourir avec toi. Kinfan. On mourra tous ensemble, papa et moi. Tu es une folle. Je vais te tuer. Emmenez cette folle. Kinfeng. Espèce de salaud. Je ne te laisserai pas en paix. Révèle tous tes crimes. Lâche-moi. Vas-y donc. Demain, j'irai à l'étranger avec Zeng Xingyang. Je ne reviendrai plus jamais. Là-bas, je deviendrai vraiment quelqu'un d'important. Ah, le nouvel an, le nouvel an. Je suis allé en hôpital psychiatrique. Et tu es toujours aussi belle. C'est dommage, jusqu'à demain. Tu vas devoir partir malgré tout. Quand arrive le moment, tes yeux et ton cœur seront tournés vers quelqu'un d'autre. En y pensant, c'est un peu dur de partir. Alors, saoulons-nous. Allons boire encore un peu. Que se passe-t-il? Tu es trop gentil, chauffeur. Comment se fait-il que le chauffeur la dernière fois était un homme? Tourne ton visage vers moi. Tourne ta tête vers moi. Va te faire voir. Ah. Ah, comment as-tu fait ça? Cette coupure, tu me la devais. Ce coup de couteau, c'est ce que tu dois à mon père. Dorénavant. Tu passeras ta vie en prison. Vil menteur. Récemment, une organisation de fraude à l'étranger a été arrêtée. Cette organisation a escroqué plus de 1000 femmes. Le montant total récupéré dépasse plusieurs centaines de milliards. Merci beaucoup. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas pu sortir de mon précédent échec matrimonial. Il n'y a pas besoin de me remercier entre nous. Même si tu dis ça, je tiens quand même à te remercier. Alors, comment veux-tu me remercier? Que dirais-tu de passer le reste de ma vie avec moi?